Alors du coup, moi c'est Antoine Marchand, je suis volontaire en service civique dans l'association Sentinelle de Rivière. Donc c'est une association qui est spécialisée dans la collecte des déchets en milieu naturel et urbain et spécialement dans les cours d'eau. Donc à la base ça a été créé par des kayakistes qui en avaient marre en fait de ramer dans les déchets. Et donc ils ont un peu monté dans leur club de kayak respectifs des petites collectes, et puis au fur et à mesure ça s'est un peu structuré autour de Marie-Hélène, et donc c'est devenu Sentinelle de Rivière. Et donc aujourd'hui on est une association qui est aussi une entreprise d'insertion, donc on accueille 2 employés en insertion qui sont gérés par un employé, Olivier, qui est aussi notre moniteur de kayak qui nous emmène sur les rivières pour nettoyer. On se réunit aujourd'hui pour la première étape de Ma Cité Vavrier. Donc il s'agit d'une collecte de déchets abandonnés, et le but c'est de réunir des jeunes du collectif de l'administration locale, des associations de quartier ici à la Mosson, des maisons pour tous. L'objectif à court terme là c'est de ramasser les déchets un peu dans le quartier, de faire une vidéo à la fin avec tous les bénévoles d'aujourd'hui et de défier un autre quartier, parce que le but, en fait, dans les mois qui vont suivre, ça va être de recréer le même événement dans à peu près tous les quartiers de Montpellier. Du coup, depuis que j'ai mis en place Ma Cité Vavrier au mois d'octobre, on a fait 12 éco-balades. La 12e était aujourd'hui à l'Esprit Réquipe. L'idée c'est d'arriver à nettoyer sur tous les quartiers de Montpellier, la métropole, le département, la région, de défier les autres régions, et d'arriver à ce que ces comportements qui nous amènent à jeter par terre sans se rendre compte que non, ça n'est pas la solution, il faut qu'on ait des poubelles, qu'on s'occupe de ne pas jeter nos déchets dans les caniveaux, dans les rivières qui vont ensuite se déverser dans la mer. L'opportunité était de montrer qu'il suffit de se promener. En se promenant, si on a un gant, un petit sac plastique, on peut ramasser tout ce qui s'est envolé ou qui a été jeté par inadvertance. Donc les jeunes dans ces cas-là sont un véritable vecteur, un véritable moyen de sensibiliser beaucoup plus de personnes. Alors pourquoi c'est important? C'est le but du jeu en fait, c'est que les gens commencent à nettoyer leur quartier. L'idée n'est pas de faire une action one shot en disant cool, c'est bien, on a fait une belle action, mais plutôt que ça devienne quelque chose de périn et que donc ça dure dans le temps et que les gens s'approprient un peu plus leur lieu de vie et envie d'y être et de se sentir bien. Et puis l'idée ensuite c'est de défier les autres quartiers de Montpellier, pour que dans un idéal, tous les quartiers de Montpellier soient propres. Ça m'a beaucoup apporté, déjà le fait de travailler avec l'équipe. Moi j'ai été un petit moment en micro-entreprise, donc j'étais habitué à travailler tout seul. Et donc retravailler en équipe, ça m'a permis aussi de comprendre toutes les facettes de Sentinelle de Rivière, c'est-à-dire que il n'y a pas que les collectes, on fait aussi de la renaturation, on fait de l'entretien aussi, donc je suis pas mal l'équipe. Ça m'a apporté beaucoup de relations aussi à Montpellier, ce qui fait que j'ai l'impression d'être dans une ville où je connais pas mal de choses, du fait qu'on collecte un peu partout et qu'on soit en lien avec plein d'associations comme l'Esprit Réquipe ou d'autres. Et puis sur le plan personnel, beaucoup plus de confiance en moi aussi pour organiser des événements, mener un projet de A à Z. Voilà. J'espère que ça va continuer, et puis surtout un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire vraiment essayer de toucher le tout public et pas
viser un seul et même public, que ce soit des clubs de sport ou des jeunes de cité ou autres, mais vraiment essayer d'aller toucher un public assez varié et que ça continue à un rythme assez régulier, que ça ne s'essouffle pas surtout. Parce que c'est sûr que quand tu mets quelque chose en place, t'as pas vraiment envie de voir le truc s'essouffler. Moi de toute façon, je resterai toujours en lien avec les gens de l'association pour venir de temps en temps faire des collectes. Je pense que quand tu as passé 9 mois dans un service civique, tu peux pas abandonner le truc comme ça. Enfin moi je pourrais pas, je pense. Donc ouais, j'espère que ça va continuer, et puis que ça va pas s'essouffler, surtout. Je suis assez content qu'il y ait eu un effet un peu boule de neige, c'est un peu ce qu'on recherchait. C'est-à-dire qu'au début, on a un peu bataillé, mais c'est normal, pour aller chercher des associations, des établissements scolaires, et maintenant on a un peu moins d'efforts à faire de ce côté-là, c'est-à-dire que les gens ils viennent nous voir, tout le monde est assez intéressé pour ça, il y a vraiment un engouement autour de cette cause-là. Et c'est vrai que je suis assez satisfait globalement de toutes les dates, voilà, même celles où on était plus ou moins nombreux, il y a toujours eu quelque chose. Tu vois bien, aujourd'hui on n'était pas 50, mais voilà, il s'est passé qu'on était quand même motivés, qu'il y a eu voilà, quand même pas mal de choses de collecter. Donc je pense que moi personnellement je suis assez content de ce qui s'est passé depuis 8 mois. Ah bah, merci à toi.